Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tangramme de Bruckner. On commence par se donner la figure initiale. Il s'agit simplement d'un rectangle ABCD, dont on trace la diagonale AC, ainsi que le projeté orthogonal du point D sur le segment AC, projeté orthogonal que j'appelle E. On va donner des noms à toutes les longueurs de nos segments qui apparaissent dans notre rectangle. Donc ici, il y en a 6, donc A, B, C, D, E et F. Par exemple, petit f, c'est la distance entre le point E et le point C, autrement dit la longueur du segment EC. De la même façon, petit c, c'est la longueur du segment AD. Donc j'ai mes 6 longueurs. Et ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de construire notre rectangle de telle sorte que la longueur petit f soit égale à la longueur petit c. Je vous rappelle ce qu'est le nombre d'or parce qu'il va intervenir tout à l'heure. Donc l'équation du second degré x carré moins x moins 1 égale à 0 admet deux solutions. Ces deux solutions sont 1 plus racine carrée de 5 sur 2 et 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Et la première de ces deux solutions, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or que l'on note en général par la lettre grecque phi. Autrement dit, le nombre d'or phi est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. On va maintenant effectuer les calculs pour voir quand est-ce que petit f est égal à c. Donc on peut déjà remarquer dans le triangle CDE, petit f est égal à b fois cosinus alpha. Alors que dans le triangle ACD, petit c est égal à b fois tangente alpha. Autrement dit, f est égal à c, si et seulement si cosinus alpha est égal à tangente alpha. C'est-à-dire si et seulement si cosinus carré alpha égale sinus alpha. Et enfin, en remplaçant cosinus carré alpha par 1 moins sinus carré alpha, on obtient f égale c si et seulement si sinus carré alpha plus sinus alpha moins 1 égale à 0. Et en tenant compte que alpha est un angle compris entre 0 et 90 degrés, son sinus est forcément positif, on obtient que f est égal à c si et seulement si sinus alpha égale 1 sur phi. En tenant compte de ce résultat, voici les dimensions finales de notre rectangle. Donc, si on appelle petit c toujours la longueur du segment AD, la longueur B du rectangle vaudra c fois racine carrée de phi, alors que la diagonale AC vaudra c fois phi. Dans la suite, je vais vous donner une construction à la règle et au compas de ce rectangle, mais si vous n'en avez pas le courage, je vous donne tout de suite un patron pour que vous puissiez le reproduire. Voici la construction du rectangle. On démarre avec un segment AD de longueur petit c, et on reporte orthogonalement à partir du point A, un segment AF de longueur 2 fois c. On obtient ainsi une longueur d fois f égale à c fois racine carrée de 5 grâce au théorème de Pythagore. On trace maintenant le cercle de centre D qui passe par le point F. Il recoupe la droite AD en 2 points bien sûr, mais on ne va tenir compte que du point G comme il est présenté sur la figure. La distance AG est donc égale à 1 plus racine carrée de 5, multiplié par C. On considère maintenant H le milieu du segment AG, de telle sorte que la longueur AH est égale à C fois le nombre d'or, autrement dit C fois phi. On trace maintenant le cercle de centre A passant par H. Il coupe la droite parallèle à AF passant par D en un point C. Il n'y a plus qu'à tracer le projeté orthogonal du point C sur le segment AF. On obtient le point B. Et enfin, on trace le projeté orthogonal de D sur le segment AC, ce qui donne le point E. Il n'y a plus qu'à effacer les traits de construction
et on a réussi à construire notre rectangle ABCD ainsi que le point E comme on le souhaitait, c'est-à-dire tel que la distance petit f est égale à la distance petit c comme sur la figure initiale. Le tangramme de Bruegner permet de construire 16 polygones convexes. Le but du jeu, c'est bien sûr que ce soit à vous de les construire un par un, mais je vous les présente de façon à ce que vous ayez une solution toute faite. Donc je vous les donne un par un, sans faire plus de commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. À bientôt sur la chaîne Top Maths.